Et le dossier de Guy Philippe, Sénat pas dans quelle position a été sur cette question ça? Le dossier de Guy Philippe n'ont pas gagné en opposition qui a arrêté cette question, a été soulevée en Assemblée nationale et nous avons dit que tout sénateur est droit libre s'il y a parlé de dossier pour présenter une résolution. C'est pas bureau qui présente une résolution, c'est un sénateur qui a présenté une résolution et une résolution par rapport à surtout convention que des parlementaires qui étaient dénoncés. Bon, écoutez, nous sommes à l'Assemblée et le sénateur est libre pour présenter une résolution, mais il y a une convention qui était signée et c'est le fait que nous avons dénoncé la convention, et bien nous-mêmes, si nous prenons une résolution pour nous dénoncer, nous devons acheminer le président de la République qui lui-même, et par rapport à la convention, c'est moi qui ai dit c'est le représentant pays et c'est lui qui doit faire suivi. Donc c'est à ce niveau que le Sénat ou bien la Chambre des députés peut agir et par rapport à la convention de 1997. Oui, parce qu'il y a plein de monde qui dit bon, ça ne veut pas tant les sénateurs, pas tant les députés parler des dossiers, ça, c'est le monde qui peut. Bon, moi je pense qu'il y a des débats qui fait, peut-être hier, le deuxième il y a des débats qui fait dans la Chambre des députés. Moi je crois qu'il faut que le sénateur et le député réagissent par rapport à la loi, il faut que réagissent tête frette, et il y a un acte légal qui signe que eux-mêmes, il y a des sénateurs et députés qui dénoncent. Moi je crois qu'il y a une formule, parce qu'on connaît que la convention, pour que le signe, il y a trois étapes. Il y a la négociation, la signature et la ratification qu'on y a immédiatement que les financiers, ça pays à cacher lui-même, il a arrêté pour faire la dénonciation à travers le président de la République. Donc, bah, il y aura gens qui ont fait, non pas justement qui dans la rue, qui vous y monter, nous avons gens qui ont procédure, ou pas d'accord en bagaille, et je pense que dans ce sens, et justement, il y a des débats qui fait sous les, soit au Sénat ou à la Chambre des députés, et c'est sénateur et député qui gagne pour ces débats. Oui, mais on semble que réagir par rapport à une déclaration qui a circulé, côté Guy Philippe, t'as cité non? Écoutez, moi je dis déjà dans une seule phrase, le gagné en camarade qui est en prison et que peut-être a exploité de positions que l'il y a, ou de contraintes que le gagne, ou de difficultés que l'il y a pour que il fait déclaration. Écoutez, moi-même, je pense que je ne voulais plus haut que ça. Je vais prêter dans le niveau ça. Moi, je comprends une situation. Moi, je comprends une situation qui Philippe Côté-Lier. Moi, je comprends une déclaration peut-être qu'il fait le fait pour accuser des gens. Ou qu'on est un guerrier. Moi-même, peut-être, dans la politique, depuis 2004, gens que toujours à m'accuser, bon, et grâce à Dieu, moi, toujours arrivé dans la situation pour que l'accusation ça y est, eh bien, tout le monde, ouais, et ça y est, tout le monde, ouais, c'est caractère assassination. Ils continuent à faire, même parce que ça qui est important, c'est le travail pour le pays. Ça qui est important aujourd'hui, là, c'est que le Sénat, au travail, sénateur, eh bien, nous mettons un cadre légal pour le pays. Je ne sais pas quoi d'après dans ça. Moi, je comprends. Et je pense encore une fois, sans l'autre accusation gratuite, que aujourd'hui, au pays, nous avons besoin de l'autre bagaille. Mais pas arrêter dans ça. Mais sans pile, avec sénateur, oui, la tête du président de la République, nous allons parler avec lui rapidement, puisque nous n'avons pas le temps devant nous. Sénateur, bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour guerrier, moi salut Bob, moi salue tout auditrice émission, ils sont plaisir pour encore une fois m'avec nous. Moi salue tout le monde qui a parlé en Haïti, pour l'autre bout de l'eau, spécialement toute madame yo dans le département d'Antibonite. Oui, nous parlé rapidement, hier nous apprenons gagner, c'est ça, deux lois qui est votées dans le Parlement, en fait dans le Sénat République là, il y a gagné pour avec qui ça? Fonzo guerrier, Sénat, il travaille chaque jour de façon régulière et depuis un bon bout de temps. Mardi, nous travaillons, nous recevoir 5 nouveaux sénateurs élus qui étaient venus, qui étaient prêtés serment et nous avons profité pour nous travailler après prestation serment pour terminer avec le vote sur la signature électronique. Et signature électronique là, vous connaissez dans le système judiciaire, non? Il n'y a pas accepté justement en lettre que on monde qui arrive signer sur internet ou que les transmettent avec un lot et nous sommes obligés de modifier le code civil là qui était accepté seulement et support papier, c'est sous papier pour signer pour que le tribunal reconnaisse les signatures. Eh bien, on y a et par rapport à l'évolution, par rapport à données technologiques, loi sur signature électronique a demandé pour que vous connaissiez signature
électronique, c'est-à-dire aussi on l'aide pour scanner sur Internet. Donc, le ça, tribunal, ou qu'à admettre si tout non preuve également le tribunal, ce qui favorisait business, puisqu'il n'y a pas tout le temps qu'on fait business avec un monde que ou obligé d'ouvrir, ou bien obligé de tonnes de 3 jours avant que l'être arrivé par papier, alors que là, c'est beaucoup plus facile. Donc, en gros, c'est loi ça qui votait, qui était déjà voté dans la Chambre des députés, mais il faut reconnaître les Sénat, il y a un retard en pile dans le domaine ça, il y a plusieurs lois qui ont été votées dans la Chambre des députés, que nous-mêmes, nous votre travail sur eux. Et hier, nous avons voté loi sur les sapeurs-pompiers. Nous connaissons que dans le décret que nous avons gagné le 13 mars 1987, son décret côté que justement corps des sapeurs-pompiers, c'est qu'un coup son bail qui était Port-au-Prince seulement. Il n'est pas encore national. Et il n'est pas vraiment les cas d'un service côté que nous avons dans tout le pays. Premièrement, nous l'année nationale côté folle représentatif dans le département et puis mon article 15.1 alors qui dit faut que obligation faite à service pour le mettre en service dans chaque commune dans le pays d'Haïti et immédiatement que nous gagnons loi ça parce que c'est important que chaque année nous mettons en partie la COP là pour que nous éteignent service pompier dans tout le pays et réorganiser les services pompiers côté que il a toujours été en service spécialisé de la police. Bon, il y a un monde de l'ABC mettre dans le ministère de la Défense, l'ABC mettre la protection civile, mais la police, excusez la Constitution, dans l'article 272 là, il dit que justement que la police, l'administration pénitentiaire, c'est des unités spécialisées de la police. Donc, nous ne pouvons pas retirer, puisque la Constitution dit, nous toujours quitté comme une unité de la police, et il y a toujours le même organigramme de la police, mais non seulement le niveau national, mais nous réorganiser et nous mettre directement pour nos moyens dans le budget de la République là, et également le pompier pour faire inspection dans toute administration publique pour vérifier que il y a un inspecteur dans toute administration et également dans privé si on va gagner des amendes qui ont payé puisque justement il faut payer à réorganiser et moi c'est son loi extrêmement important qui faut hier dans le Sénat. Je dis à nos séances, oublier séances sont faites de 11h à 4h, c'est des séances que nous faisons en direct, que le monde suivre dans la télévision, sur plusieurs chaînes, et je dis à nous aller dans l'échange électronique. Il faut me dire que nous félicitons les sénateurs parce que le débat est extrêmement intéressant. Tous les sénateurs participent à cette séance-là, et je pense que il est extrêmement important que comme ça, justement, qu'à fonctionner, capable, qu'il y ait un rythme de fonctionnement, puisque là, nous avons autant de lois qui étaient votées depuis l'année dernière dans la Chambre des députés, qui est pour que j'aime le Sénat. Nous avons un plus gros travail, c'est environ une centaine de décrets qui présentent depuis sous Gérard la tortue jusqu'à présent et que le législature n'a pas déjà transformé en loi. Il est extrêmement important puisque depuis qu'il y a 3 pouvoirs qui fonctionnent, on va gagner un décret. Sauf décret qu'on a gagné, c'est l'Assemblée nationale là, il ratifié des conventions et Constitution dit l'Assemblée nationale ratifie par décret. C'est seul côté qui a gagné un décret, mais dès qu'on a 3 pouvoirs, il faut qu'il y ait des lois. Soit des lois organiques, soit des lois spécifiques, soit des lois constitutionnelles, mais il faut qu'il y ait des lois. Donc, dans ce sens, moi, je pense que nous allons régulariser les questions. Et je dis, si nous avons fait voter l'échange électronique là, nous allons mettre en commission spéciale pour que, justement, nous allons réviser tout décret ça, nous transformer en loi et pour nous enrichir le cadre légal pays, puisque nous connaissons à partir de loi, non seulement gagner les provisions budgétaires que nous avons gagnées, mais normalement, dans la relation, nous tout avec l'international, il y a des lois qui sont extrêmement importantes pour que nous continuions coopération avec nous. Donc, dans ce sens, moi, que je dis, programme là encore riche, avec le projet de loi sur l'échange électronique et la mise au pied de cette commission spéciale pour nous réviser tout décret et également commencer à voter. Et échange électronique là, on dit qui ça, la facilité? C'est ça. Signature électronique là, les restreint plus à signature là, comme preuve admissible au tribunal, mais échange électronique là, l'aller dans tout ce que vous avez allé comme courriel, dans tout ce que vous avez allé comme, moi, dit note significative, email. Et jusqu'à présent, on est preuve ça n'est pas admissible en droit haïtien et qui lui-même pas reconnaître. Et au lieu que nous étions simplement sous signature là, on est à aller justement dans une modification plus large de tout échange qui a fait par courriel, par internet, et que yo admissible tout. Et échange ça yo arrivé, yo ne doit pas
c'est-à-dire, où tu gagné, ça a été les e-commerce. E-commerce, ça, c'est commerce qui fait à partir de l'électronique, qui ont grande qualité, il est beaucoup plus rapide, hein, il est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus direct entre monio, même si il y a à distance, et e-commerce là, et il y a pile pays, les pays européens, américains, qui ont ont même avancé depuis environ presque une dizaine d'années sur ça, mais nous-mêmes, qui nous t'ai dit, et fait principal commerce nous tout avec Monsayo et que nous toujours été ça me déclare dans l'aide de crédit stand-by, dans l'aide de crédit standard, c'est-à-dire les échanges qui se font à travers la banque et directement ou bien par les circuits nos cadres coutumiers. Donc je dis à deux lois ça alors formule mettez tous les deux ensemble, c'est notre idée a dit modernisation qui fait et c'est pas nous faire e-commerce vers la côté que nos cadres commerce électronique là, living possible grâce premièrement à signature électronique là, qui même c'est on loi pas qui modifie code civil là, puisque le code civil là est déclaré sur ça, c'est signature papier, et qu'on y a tout échange électronique à partir de toutes données ça, toute preuve ça, email admissible en droit, et je pense que c'est en modernisation qui va permettre que pays nous cap développer, car rentrer en commerce et parité des camionnettes là par rapport à l'autre pays qui ont même déjà avancé. D'accord, très bien. Et qui ça qui niveau avec question police et parlementaire, c'est ça? Police parlementaire là m'a bien expliqué pour tout le monde qui comprenne. Depuis en 2010, t'es une loi qui était proposée dans le Parlement et que moi j'ai proposé pour mettre l'unité de la police parlementaire. Parce que en 1995, moi-même, moi j'étais au niveau de officier, au niveau de palais national, t'es gagné et l'USGPN qui était justement encore qui part dans la police là, qui t'a protégé le président. Et on dit que il est anormal que pour protéger le président, il n'y a pas de statut policier, d'autant plus que l'armée bat là encore. Et le ça, justement, il était admettre au niveau de la loi sur la police adoptée en 1994, il était admettre l'unité de sécurité générale du palais national comme une unité maintenant de la police. Et le ça, il y a une formation, pour y aller suivre le cycle de formation avant que justement il était gradué comme policier. Et bien la même chose, puisque on a un pouvoir exécutif là qui fait par là depuis 1995, nous avons en 2010 proposé pour que justement il y ait bien transformé par statut policier avec agent sécurité qui est avec sénateur également qui a protégé bâtiment. Donc loi ça a été voté, malheureusement pas de publié et comme de fait nous devons activer pour publier loi dans le moniteur et dans ce sens ça a sorti et nous devons transmettre copie par direction de la police et autres de façon à ce que nous soyons informés et de concert avec la police et bien pour évaluation qui va être faite à travers le monde que nous gagnons et pour répondre à critères de la police et pour la police à faire aux formations pour que nous venir des policiers. Alors ça n'a dit dans le cas ça guerrier pour nous comprendre le sénateur les son agent de sécurité qui est dans le Parlement eh bien il va gagner plus d'autorité que devant barrière Parlement et si on agence déplacé avec un sénateur là le dehors eh bien normalement il n'a aucune autorité parce qu'il n'a pas statut de policier et je pense que qu'on y a régularisé et l'on sénateur un député venu il n'y a pas besoin à le prendre policier dehors à tout déjà un policier en dedans qui paraît pour faire non seulement sécurité par législatif là mais sécurité physique sénateur et député, ça qu'il y aura besoin de monde dans l'autre corps, soit pour protéger les députés à sénateur. Oui, peut-être, monsieur, ça a arrêté pour faire l'autre travail. Et rapidement, à quel niveau nous, parce que nous avons le temps, avec question, échange, processus pour, question pour le ministre. Faut nous dire depuis jeudi à jeudi, ça fait 8 jours que nous avons parlé avec le président sous question de Premier ministre. Et le Premier ministre et le président ont défini critères avec nous que nous avons dit plusieurs fois dans la presse. Et depuis ça, le président a demandé nous un petit temps pour que justement il fait plus de consultations puisque situation qui était présentée il y a plusieurs noms dans la tête et il pensait qu'il faut environ 5 à 7 noms que le dans la tête t'es réduit à un ou 2 ou 3 on va le faire et parler nos 2 noms. Bon, notre président la semaine là il dit nous exactement que la fini consultation l'a déplacé et la partie et on précise un soir pour rentrer à soir il pensait le venir la chita avec nous sur le
Nous-mêmes, c'est appel et président Napton, et pour que justement nous avancer, nous croyons nécessité pour nous avancer, puisque regardez, il y a une sorte d'incertitude au niveau de pays à côté que là la preuve n'a perdu valeur, et dans ce sens, je pense que politiquement, il faut qu'il y ait un gouvernement pour remettre le pays au travail. Je crois que l'État, faut que nous avancions et que le Premier ministre qui est désigné et que le Parlement recevoir libre pour déclaration politique générale. Très bien. Nous avons fait trois échanges parce qu'elle a avancé sur nous et on a fait rapidement. Et en ce qui a fait avec commission d'échange qui pense qu'il y a là un ancien ministre, des gens qui ont servi le pays, mais qui bloqué, qui ça a fait comme démarche pour mettre en place commission ça et faire le travail? Commission est formée de 6 sénateurs et de 9 députés. Notez depuis le mois de janvier formée commission avec 6 sénateurs et ils ont été désignés en responsable, je crois c'est le sénateur Oulandieu, parmi les 6 sénateurs. Ils ont bien fait contact avec ces députés et je pense à recevoir des dossiers. Je pense que dans un premier temps, nous demandons au fait diligence et je crois que d'ici l'autre semaine, il y a des rapports que la commission d'échange là, ils doivent soumettre à l'Assemblée. Mais à côté de commission d'échange là tout, moi tout dire, nous avons une commission éthique et anticorruption qui était un rapport et que mon commission spéciale que vous mettez parce que le marché de pair, une commission spéciale côté que justement pour y approfondir le rapport là, moi c'est sénateur Beaublanc et qui n'a tête commission spéciale là, mais toujours une commission permanente éthique et anticorruption, mais une commission spéciale là pour l'approfondir. Donc travail ça je pense que d'ici l'après-carnaval, il faut que vous penchez sur une commission spéciale là, liée pour le rapport le 15 avril, d'après l'Assemblée, mais une commission bicamérale de décharge au fur et à mesure, puisque nous avons depuis 1994-92 qui a demandé décharge et que c'est une obligation nous-mêmes pour nous travailler, pour nous statuer sur eux. Donc, dans ce sens, je pense que ces sénateurs et députés, ils sont au courant, ils connaissent qu'il faut qu'ils travaillent, et dans ce sens, je pense que d'ici, après carnaval, il faut nous commencer à passer sur le rapport que la commission ça va payer. Et puis, qu'on n'est pas tellement fragile encore dans le Sénat avec arrivé nouveau sénateur. Bon, simplement, je dois féliciter les collègues qui, eux-mêmes, moi, qui a dit présent, bon, faut nous faire un peu l'effort pour respecter l'heure, 11h, et puisque c'est nous pour commencer par exemple. Et encore une fois, m'inviter tous les collègues sénateurs à 11h, le président et le bureau doit être là, et à 11h aussi, les sénateurs doivent être là pour que nous travaillions de 11h à 4h, surtout que, il y a une transmission qui fait et que, moi, je pense que le sérieux doit commencer par ces institutions, surtout le Sénat et la Chambre des députés que le peuple a élu, que le voter, que le voyer pour travail et que je pense que faut nous là. Donc, encore une fois, tous les collègues, et un pile collègue qui fait, il faut qu'il a à 11h. Mais si nous avons 11, nous ne pouvons pas commencer. Et nous commencer à 1h, mais il faut que nous commencions à 11h et que nous commencions par exemple, nous-mêmes, et des modèles pour société qui peut-être ont un pile déficit autrefois. D'accord, sénateur, la balle finie. Et le dossier de Guy Philippe, Sénat, par quelle position a été sur cette question ça? Le dossier de Guy Philippe n'ont pas gagné en position qui a arrêté cette question, a été soulevée en Assemblée nationale et nous avons dit que tout sénateur est droit libre s'il y a parlé de dossier pour présenter une résolution. C'est pas le bureau qui présente une résolution, c'est un sénateur qui a présenté une résolution et une résolution par rapport à surtout convention que des parlementaires qui étaient dénoncés. Bon, écoutez, nous sommes en Assemblée et le sénateur est local libre pour présenter une résolution, mais il y a une convention qui était signée et c'est le fait que vous avez dénoncé la convention, et bien nous-mêmes, si nous prenons une résolution pour nous dénoncer, nous devons acheminer le président de la République qui lui-même, et par rapport à la convention, c'est moi qui ai dit, c'est représentant pays, et c'est lui qui doit faire suivi. Donc c'est à ce niveau que le Sénat ou bien la Chambre des députés peut agir et par rapport à la convention de 1997. Oui, parce qu'il y a plein de monde qui dit, bon, ça ne veut pas attendre les sénateurs, pas attendre les députés parler des dossiers, ça veut dire qu'il y a des gens qui peur. Bon, moi je pense qu'il y a des débats qui fait, peut-être hier, le deuxième, il y a des débats qui
fait dans la Chambre des députés, moi pas quoi que il faut que le sénateur et député réagissent par rapport à la loi, il faut que réagissent tête frette et il y a un acte légal qui signe que eux-mêmes il y a des sénateurs et députés qui dénoncent. Moi quoi qu'il y a une formule parce qu'on connaît que la convention pour que le signe, il y a trois étapes. Il y a la négociation, la signature et la ratification qu'on y a immédiatement que les financiers, ça pays à cacher lui-même, il a arrêté pour faire la dénonciation à travers le président de la République. Donc, bah, il y a gens qui ont fait, non pas justement qui dans la rue, qui a voulu monter, nous avons gens qui ont procédure, ou pas d'accord, bagaille, et je pense que dans ce sens, et justement, il y a des débats qui sont faits sous les, soit au Sénat ou à la Chambre des députés, et c'est sénateur et député qui gagne pour ces débats. Oui, mais on semble de réagir par rapport à une déclaration qui a circulé, côté Guy Philippe a cité non. Écoutez, moi je dis déjà dans une seule phrase, le gagnant en camarade qui est en prison et que peut-être a exploité de positions que l'il y a, ou de contraintes que le gagnant, ou de difficultés que l'il y a pour que il fait déclaration. Écoutez, moi-même, parce que je voulais plus haut que ça, je m'a prêté dans niveau ça, moi comprendre une situation, Guy Philippe côté lié, moi comprendre une déclaration peut-être, je fais le fait pour accuser des mondes, ou qu'on est un guerrier, moi-même peut-être, dans la politique, depuis 2004, gens que je toujours accusé, bon, et grâce à Dieu, moi toujours arrivé dans la situation pour que l'accusation ça yo, et bien tout le monde ouais, et ça yo, et tout le monde ouais, c'est caractère assassination, je continue à faire, même parce que ça qui est important, c'est le travail pour le pays. Ça qui est important aujourd'hui, là, c'est que le Sénat, au travail, sénateur, eh bien, nous mettons un cadre légal pour le pays. Je ne sais pas quoi d'après dans ça. Moi, je comprends. Et je pense encore une fois, sur l'autre accusation gratuite, que aujourd'hui, pour le pays, nous avons besoin de l'autre bagaille. Mais pas arrêter dans ça.